Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point réception juste avant point information. Comme vous pouvez constater, il faut essayer, je vais la démonter. Mes bibliothèques ont changé de place, ça m'a pris hier soir à 20 h, voilà, tout va bien. Il faut que j'envoie la photo à mes parents d'ailleurs, parce qu'ils se sont demandé ce que j'ai encore bien pu faire. Et donc, désolée, mes voisines m'ont vraiment perturbée là, ils m'agacent. Ça va falloir que je remenace de porter plainte pour qu'elle se calme. Bref, juste avant point information, donc 2. Je vais participer à un salon le 30 juin, si jamais vous voulez me rencontrer, qui se déroule à Maubeuge, qui s'appelle Fantastique, si je ne me trompe pas. De toute façon, je vous mets en barre d'infos le lien de la page Facebook. Vous pourrez y accéder même sans avoir de compte. Je vous le dis tout de suite pour ceux qui pensent qu'ils ne pourront pas. De toute façon, dès que j'ai le flyer ou une info ou quelque chose, j'essaierai de mettre ça en barre d'infos ou de mettre ça quelque part. C'est un salon, c'est une personne qui a voulu créer un salon fantastique dans le centre avénois pour la simple et bonne raison qu'il n'y en a pas. Et c'est la première année que ça va avoir lieu. Moi je vais y participer, ça c'est sûr et certain. Et du coup, il y a 5 auteurs du coin qui vont être présents. Il y aura des expositions de ce que j'ai en tête là tout de suite. Il y a des choses autour des films, je crois aussi. Après, j'ai plus toutes les infos là en tête, j'ai pas sous les yeux. De toute façon, le flyer est pas encore sorti, on va l'avoir là dans les semaines qui viennent. Donc, dès que j'ai de nouvelles informations, je le reparle. Bref, on va commencer du coup maintenant avec les livres. Alors, je vais faire l'inverse de ce que je fais d'habitude parce qu'en fait, là, j'ai des gros livres à vous présenter, comme celui-là. Un demi-siècle dans l'Himalaya, texte et photographie de Mathieu Ricard qui publie pour une association qui s'appelle Carona Chechen. Je vous mets le lien en barre d'infos également. Mathieu Ricard ne perçoit aucun droit sur ce livre. Moi je l'ai acheté d'occasion parce que malheureusement même le prix de livre est trop élevé pour moi. Même si le livre voilà, les vaut. Attention, je ne dis pas le contraire, hein. Il les vaut largement. Je ne vais pas prendre cette page là. C'est beau. Je ne l'ai pas encore feuilleté réellement en fait. J'ai pas encore pris la peine de le feuilleter. Je vais prendre celle-là. Je pourrais vous montrer plein de pages, mais voilà. Donc moi je l'ai acheté à une association, donc au final l'argent va quand même revenir à une association, c'est ce qui compte. C'est juste la partie maison d'édition qui n'aura pas l'argent. C'est aux éditions de La Martinière, voilà. Moi j'ai pas les moyens de me payer un livre comme ça neuf. Je l'avais repéré en fait au Furet du Nord, donc j'ai dit c'était beau mais de loin. Alors celui-là est abîmé, je sais, mais bon. C'est pas grave, je vais payer moins cher forcément. Il y avait ce petit marque-page avec. Donc oui, c'est Recycle Lire qui soutient, qui vient en aide aux gens qui... Personnes illettrées, je crois. Je crois que c'est ça. C'est pas marqué là sur le marque-page, mais voilà, c'est une association qui vient en aide à des gens. Il a réinsertion professionnelle aussi, ce genre de choses. Donc moi, voilà, tant mieux si ça peut aider des gens. Ensuite, on va faire une spéciale Benjamin Lacombe. On va commencer par celui en occasion quand même. De Victor Hugo, illustré par Benjamin Lacombe, Notre-Dame de Paris intégrale aux éditions Soleil. Autant vous dire que voilà, ce livre est une bête, c'est beau. Quand la poste, elle m'a pas eu le temps de se garer que j'étais déjà à la porte. Je vous jure que c'est vrai. Pour vous montrer un peu ce que ça donne à l'intérieur, il est sublime ce livre. Donc voilà, j'ai jamais lu Notre-Dame de Paris. Mais quand je l'ai feuilleté, j'ai dit tiens, il y a des choses, ça nous rappelle malheureusement ce qui est arrivé à la cathédrale. Enfin. Toujours de Benjamin Lacombe, Ondine aux éditions Albin Michel. Donc je pourrais vous montrer, mais vous connaissez le talent de Benjamin Lacombe, je pense, depuis longtemps. Voilà. Je peux pas vous faire une spéciale album jeunesse parce que je n'en ai que 2. Enfin, j'en ai qu'un réellement parce que ça, c'est un conte en fait. De Benjamin Lacombe avec Sébastien Pérez, le magicien d'Oz, toujours chez Albin Michel. Celui-là, il me fait de l'œil depuis les fêtes de Noël. Je crois qu'il était sorti à ce moment-là. Voilà. Je suis pas contre du tout, je vous le dis d'office, parce que après j'ai présenté un livre qui est basé sur un conte. Mais alors moi, les contes, c'est une catastrophe quoi. Je n'aime vraiment pas ça. Hein. J'ai tout tombé.
Donc ensuite, de Antonio Garrido, le lecteur de cadavres, aux éditions Le Livre de Poche. Cher et meilleur ami, toi qui cherches des livres sur la Chine médiévale, il en fait partie. Ça fait très longtemps que je l'ai repéré, ma mère j'ai dit prépare-toi à ce que je te le pique. Et bah, elle peut. Parce que si elle attend que je le lise, il fait 750 pages. C'est énorme. Et j'ai hésité à cause de ça en fait. Mais bon. Il est où le livre? Ah, il est là-bas. De Nakamura Fuminori, l'hiver dernier je me suis séparée de toi, aux éditions Philippe Piquier. C'est un thriller mais qui flirte avec le roman gothique. Et comme j'aime bien ce genre-là, ça devrait le faire. Quand j'avais lu le résumé en librairie, je me dis mais ça me dit quelque chose. J'espère que je l'ai pas. Et j'ai l'acheté quand même. Et en fait c'est parce que j'avais lu le résumé sur la page de ma librairie. Elle l'avait mis en ligne. Donc comme quoi j'avais lu le résumé quelque part. 2 secondes. En fait, j'ai tout bougé. Voilà, j'ai fait dans le sens inverse de d'habitude, du coup j'ai tout bougé, tous les livres sont pas au bon endroit, enfin c'est pas grave. Manga, avec Quand la neige m'appelle de Makoto Ezawa, aux éditions Château Château. J'espère que ça se dit comme ça, je sais pas du tout comment ça se dit. C'est basé sur la légende, on va dire, de la femme des neiges, si je me trompe pas. Et il a l'air sublime. Personnellement, voilà. Il a changé de titre entre temps, avant, à un moment donné, il devait s'appeler autrement. Je ne sais plus le titre exact qu'il devait avoir à la base. Je sais plus. Ils avaient donné un autre titre, ça a changé. Enfin bref, c'est pas bien grave. Hein. Et ils ont fait un autre manga qui s'appelle Carciphona, je crois. Le premier manga qu'ils ont fait. Et qui me tente beaucoup. Les graphismes ont l'air sublimes aussi. Donc je vais voir. Je vais déjà lire ça, on verra après. Kasane, le tome 14 de Daruma Matsura, aux éditions Kion, le dernier et ultime tome, avec, pour l'édition collector, vous avez ce petit supplément, le fil de l'onde, et dedans c'est... Alors c'est pas un manga là pour le coup, c'est une nouvelle en fait. Je vais pas le dire parce que sinon je vais me spoiler. Ouais, c'est une nouvelle. En fait, il y a juste ça comme graphisme dedans. Et autant vous dire que j'ai hâte de le lire. J'ai hâte de lire le reste de la saga. Donc je pense que vous entendrez parler de ce manga bientôt. Parce que là, j'ai encore cela à lire avant. J'ai très très envie de le lire. Et j'ai aussi le roman basé sur la mère de Kasane qui a vécu la même chose. Enfin, le même principe de l'histoire de base. C'est la voleuse de visage. Donc en fait, elle met un rouge à lèvres et elle peut prendre le visage d'une autre personne. Et comme elle est une excellente comédienne mais qu'elle n'a pas le physique pour, et ben elle va utiliser ça pour devenir une grande comédienne. Voilà. Donc c'est un peu sombre mais c'est une bonne critique de la société, une bonne critique des apparences, de beaucoup d'autres choses. J'aime beaucoup ce manga. Pour moi c'est l'un des meilleurs actuellement que j'ai pu lire. Floriane Soulas, Les Noces de la Renarde, aux éditions Scrineo, qui va être lu pour les aliénales, donc j'en parle pas plus que ça. De toute façon, je pense que vous en avez déjà suffisamment entendu parler. Il a fait pas mal de buzz là, sur la blogosphère. Je sais que ma meilleure amie l'a acheté et le lit ou l'a lu, je ne sais pas où elle en est. Mais enfin bref. On va rester au Japon avec le parfum de Katsu de Claire Volange, parce que oui, Les Noces de la Renarde, ça se passe également au Japon. Alors là, c'est le prix romance de Françoise Zir de cette année. Je sais, les romances et moi ça fait 2, mais là ça se passe au Japon et généralement les romances japonaises, c'est pas les romances qu'on voit habituellement en littérature. C'est pour ça que j'ai craqué. Sachez aussi que c'est une saga, Françoise Zir l'a pas dit, mais c'est une saga et qu'on peut lire les tomes indépendamment les uns des autres apparemment. Je me fie à leur avis. De toute façon, je l'avais déjà acheté avant de le savoir. Parce qu'à la fin c'est marqué à suivre. Du coup, je leur en ai un petit peu voulu. Ginconcourt, Smoke and Mirror, le tome 2, La Cité oubliée, aux éditions Milady de Roanne Lockhart et Lily M. Je l'ai toujours pas lu le tome 1, désolée Roanne si tu regardes la vidéo, parce que c'est grâce à Roanne Lockhart que je l'ai gagné. Je lui ai pas dit que j'allais pas le lire tout de suite. Mais je pense que s'il suit mes activités sur le blog, il le sait, je pense. Voilà. Bref. 200 et de rage de Tomi Adeyemi, pardon, aux éditions Nathan. C'est dans c'est la saga Children
of Blood and Bone. Moi et l'anglais ça fait 2, hein, vous savez, mais je sais que ça vous fait bien marrer quand je me prononce les mots en anglais, donc je fais un effort pour vous. Et ce livre-là a fait pas mal de buzz aussi, etc. Il y a des questions de légendes africaines et rien que pour ça, je pense que ça peut être sympathique. Ensuite, on va essayer de rester au Japon. Ouais, on va rester au Japon. Allez, le dernier qui se passe au Japon. Léa Silol, Seppenko Monogatari, le tome 1, Maicheloni. In Perfect White, aux éditions Nichevo Factory. Non, un coup chef-d'œuvre encore. Et en fait, alors pour ceux qui n'auraient pas encore compris, parce que je vous ai dit, n'hésitez pas à me demander des infos, mais c'est tellement flou que voilà, c'est assez compliqué. Il s'agit de fantasy mythique, fantasy urbaine et cyberpunk, c'est un mélange de tout ça. Et la saga Seppenko Monogatari comporterait 5 tomes. Sachant que le second tome s'appelle Hanami Sonata qui est dans ma palle, Romaji Horizon pour le troisième qui est dans ma palle, le quatrième est en cours de préparation et le cinquième j'en parle même pas. Donc, voilà. Et en fait il y a une sous-saga à partir du tome 3. Tome 3 et 4, c'est la saga Gridlock Koda. Pourquoi qu'est-ce? J'en sais rien, j'ai rien compris. Je vais juste les lire dans l'ordre de la saga Seppenko Monogatari. Parce qu'il paraît qu'on peut se passer du tome 1, si on a déjà lu ses anciennes œuvres. Moi, ne les possédant pas, j'ai acheté celui-là et je vais les lire. Voilà. Ensuite, donc on quitte le Japon et on part dans un monde steampunk londonien. Les dossiers de Cthulhu, le tome 2, Sherlock Holmes et les monstruosités de du Miskatonic, on va y arriver, chez Brajlon de James Lovegrove. Autant vous dire que voilà, c'est... Sachez que j'étais même pas rentrée dans la librairie, qu'il était devant, dans un rayon format poche, donc déjà il est plus grand. Et en plus, quand j'ai vu ça au début, j'ai fait non, non. Après, mais une petite voix m'a dit, mais c'est peut-être la seule occasion que tu auras de l'acheter en direct, sans commander, sans, tu vois. Et j'ai craqué. Je suis un être faible. Il m'en manque plus qu'un de cette collection-là de Brajlon. Je trouve qu'ils en font moins qu'avant avec les dorures, etc. Il y a le deuxième roman de Victor Flory, il n'existe qu'en poche. Il n'y a pas les dorures, je suis déçue. Profondément déçue. Ensuite, de Mathieu Bobin, Magarcan, le tome 3, L'Arclan, aux éditions du Triomphe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé. C'était un service presse que j'avais lu à la base. Enfin, un livre qu'on m'avait prêté, que j'avais lu à la base. Et écrit par un prêtre maubejois. Donc j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai le tome 2 dans ma palle, là il va y avoir le tome 3 également, et j'espère que j'ai encore de la place dans ma palle. Parce que j'ai tout rangé hier. Ensuite, enfin l'avant-dernier, Flore Vesco, L'Estrange Malaventure de Mirella aux éditions L'École des Loisirs. Je sais, j'en entends une derrière son écran dire je l'ai lu, j'ai adoré. Oui, je sais, taisez-vous, je vais rien savoir. De toute façon c'est Flore Vesco, je sais très bien qu'il va être bon. Ils sont là les miens. Sont là les 3. Je suis étonnée d'ailleurs qu'elle ait que Flore Vesco ait tourné, enfin pas tourné le dos, mais qu'elle ait changé de maison d'édition. Je suis un peu étonnée. Mais c'est pas grave. De toute façon ça changera rien. Et enfin The Last, l'auteur m'avait contacté en privé et proposé de participer au livre Voyageur, mais j'avais refusé, préférant acheter son livre en neuf si je peux soutenir. Il s'appelle Renaud Marie et le roman s'appelle Les lutins urbains, le tome 1, l'attaque du Pizzraptor. Voilà, aux éditions Petit Louis, c'est mignon comme nom. Et alors, je sais pas, il y a un truc qui me fait profondément rire. Même dans la façon dont l'auteur m'a présenté le roman, j'ai trouvé ça à mourir de rire. Ils sont adressés principalement aux blogueurs, booktueurs pour faire connaître, parce que la saga en est au tome 5, je vous le dis d'office. Donc étant donné que je me lis des petits romans en ce moment, là je suis en train de lire Amélie Nothomb, et rien que pour un passage je m'en suis permis et j'ai mis des plombes avant d'arrêter de rire, parce qu'elle sous-entendait dans le paragraphe, elle dit les parents du tube étaient de nationalité belge, du coup Dieu est de nationalité belge, ce qui explique les désastres qui ont eu lieu, enfin quelque chose de ce genre là. J'ai explosé de rire. Je viens frontière belge, hein, pour ceux qui ne savent pas. Nous et les Belges, c'est une histoire. Bref, sur ce,
Je pense n'avoir rien oublié. Je vais essayer de ne pas oublier de vous mettre les liens en barre d'infos, etc. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres que vous avez lus ou que vous aimeriez lire, ou des livres que vous avez peut-être vous reçus et que vous avez peut-être aimé et que vous aimeriez que j'en entende parler, même si ça fera mal à mon portefeuille. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une agréable soirée et un très bon week-end. À bientôt. Salut!